Bonjour, cher auditoire, et les ectoplasmes sur nos divers. Salut les ectoplasmes, à vous. Salut. Merci de votre entrain. Je me présente, je suis l'exorde, ou plus simplement, l'introduction. Je suis constitué d'une amorce, d'une présentation du sujet, d'une problématique et d'une annonce de plan. Je ne suis pas ici normalement pour poser des arguments. Pourtant, je ne serai que ce que mon rédacteur aura décidé de faire de moi. Si celui-ci décide d'esquisser un point de vue dès le début, je serai tel que sa volonté du dit ou discours m'aura façonné. Si l'orateur veut une amorce longue pour que la benevolentiae captatio s'opère par une suspension du sujet, c'est ainsi que je serai. S'il veut vous faire attendre de quoi sera tissé le discours encore un temps, je ne peux rien faire. Et si vous voulez faire de l'orateur un piètre orateur, il ne tient qu'à vous de ne pas être attentif. Être ou ne pas être ne sera pas la question. Toutefois, nous nous en approchons en nous demandant si les autres font ce que nous sommes. Derrière ce questionnement se pose le fait de savoir comment être en accord avec la manière selon laquelle les autres construisent notre être. Nous verrons avec le chat Thibaut que dès le départ, vous ne choisissez votre identité pas plus que votre éducation. Vous ne choisirez non plus les aléas du destin. Vous n'aurez guère le choix du succès. Aurez-vous choisi votre dulcinée? Voici, vous naissez. Jusqu'à preuve du contraire, vous n'arrivez pas avec les instruments pour clamper vous-même votre cordon ombilical. En MacGyver, et même pour ce brillant bricoleur de séries télévisuelles, je doute qu'il n'ait eu besoin de l'aide d'une sage-femme. Quand vous vous faites dessus, ce sont les adultes qui font que vous êtes propre ou sale dans vos couches. Quand les adultes vous couchent, ce sont leurs comptines qui font que votre sommeil est agréable. Ainsi de suite, votre enfance est diligentée par des choix d'adultes, puisqu'à contrario d'autres animaux, l'humain ne n'est pas entièrement développé. Même si nous pouvons noter qu'un chien ou un chat met plusieurs jours à boire, voyez le temps que met un petit homme à marcher. Je vais à partir de voici la narration. Et voilà venir le temps des détracteurs dans la réfutation. Je suis, comme vous l'a dit la narration, la réfutation. Je suis la partie dont pourrait se passer un orateur, étant donné que je donne du grain à moudre au moulin des opposants. Je peux les transformer en hommes de paille, mais je veux respecter pourquoi ils n'acceptent pas mon point de vue. Ils désirent, je suppose, être libres d'être ce qu'ils veulent. Ils entonnent la chanson de Pierre Bachelet. Mais dis-moi tout, marionnettiste, j'ai des ficelles à mon destin. Je me fais faire un tour de piste, mais où je vais, je n'en sais rien. Mais dis-moi tout, marionnettiste. Mon cœur de bois soudain s'arrête. Que feras-tu de tes artistes après la fête? Cette peur est légitime. Seulement la peur n'évite pas le danger. Et le danger serait de passer à côté de la fête. Alors passons à côté de la réfutation pour nous enfoncer dans l'argumentation. Je suis donc l'argumentation. Qui a choisi mon nom? Cicéron? Peut-être Aristote. Oui, dès que nous parlons langage, c'est Aristote, ça et là. Encore est-il que je n'ai pas opté pour ce nom d'argumentation. Quant au scripteur, il a opté pour que parle maintenant Thibaut. C'est mon tour. Je m'appelle Thibaut. Devrais-je dire, on m'a appelé Thibaut. Cela s'écrit T-E-E-B-O-H. Il paraît que c'est le nom d'un Ewok dans Star Wars. J'aurais pu choisir mon surnom.
Cependant, quand je parle, il m'appelle... Enfin, quand je parle, mon maître entend « Miaou !» à la différence de vous. Si bien qu'il m'appelle petit monstre quand je saute sur ses papiers. Pas méchamment. Il le dit lui-même, ce ne sont que des papiers, comme vos papiers d'identité, où vous portez le nom de la déclaration en mairie. Mon maître a fait de moi Thibaut et m'en fait faire des choses. Tenez, il me fait faire le pitre. Pour une friandise, je me dresse sans mes pattes. Pour un câlin sur le bidon, je fais une roulade. Ça m'occupe car quand il n'est pas là, je passe le plus gros de mon temps à dormir. La sieste, j'aime cela. Maintenant, très bien, vous voulez faire de moi une loque, un feignant, un ventripotent? Pourtant, je me fais mes sprints toutes les jours. Mais seulement, si vous décidez de brosser un portrait peu flatteur de moi, faites donc. Vous feriez mieux de me brosser le poil. J'aime tant quand mon soigneur me brosse. Me fait le poil lisse. D'ailleurs, je préfère aller dehors où ce n'est pas la poilade. L'autre jour où papa m'emmenait chez le monsieur aux piqûres, j'ai sauté de ma cage de transport. Autant vous dire que je n'étais pas transporté par tout ce charivari. Je vous l'ai dit, mon maître a fait de moi un chat. Je vous l'ai dit. Oui, je vous l'ai dit. Je m'étale, comme j'ai failli l'être l'autre jour, je disais, par un animal bondissant et filant à toute vitesse. Je crois une voiture. J'aurais beau lui dire que je ne voulais pas être écrasé, chapristi, qu'il n'en ferait qu'à sa tête ou capot. Je crois que cela s'appelle ainsi. Je pourrais vous évertuer à dire, je ne veux pas être mort. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Je pourrais dire, chat alors, je ne suis pas mort, j'ai 9 vies. À la 9e, vous n'écoutez plus Beethoven, mais la marche funèbre. J'avais le temps, j'ai esquivé les roues, je vous dis. J'aurai le temps d'avoir une descendance, ou pas. À vrai dire, à vivre dans un appartement sous les combles, nul chat passe par le Vélux, et j'ai la vie de luxe. Je vis comme un pacha, avec mon 28 mètres carrés pour moi tout seul. Mon maître dit 28, loi Carrez. Je ne comprends rien. Pourquoi se plaint-il? Je ne me plains pas, alors qu'on ne devine pas quand vient la mort, pas plus que quand vient l'amour. Quand vient l'amour, peut survenir chez vous les humains, le mariage. Là encore, ce n'est pas vous qui faites que vous êtes mariés. Il y a l'homme d'église, parfois, et tout le temps, le maire. Le passage à la mairie, c'est tout le temps, et l'église, parfois, paraît-il. Vous êtes un compliqué, vous les humains. Il y en a même un qui a fait une demande de non-mariage. Il s'appelait Georges Brassens. Encore est-il que pour ce qui est du mariage, c'est un autre qui fait de vous mari et femme. Papa m'en a expliqué des choses. Il fait partie de la race de ceux qui parlent à leur chat. Tu as fait de moi un chat philosophe, je crois qu'il dit. Les autres nous font, nous faisons les autres, et chat suffit. J'en ai fini. Thibaut a peut-être fini. Néanmoins, pour finir ce discours, j'aurais besoin de moi, faire oraison. Je ne suis pas là pour résumer l'argumentaire, uniquement là pour clôturer le théâtre. Théâtre vient de théâtrum, montrer en latin. S'il vous a été montré que nous sommes ce que les autres font de nous, ce sera que l'autre aura fait de vous des convaincus. L'autre, c'est l'auteur. Et s'il fait des convaincus, c'est que les convaincus font de lui un convaincant. Si en reprenant les étapes d'un discours, vous avez saisi un moyen d'écrire les vôtres, l'orateur aura fait des apprenants des ayant appris. Ne faites pas de lui, s'il vous plaît, un ambitieux, mais un essayant. Si Simone de Beauvoir disait
On ne naît pas femme, on le devient. N'en est-il pas de même pour l'orateur? N'est-ce pas en essayant que les autres font de vous un orateur? Cher auditoire, je compte sur vous pour répéter la dernière phrase de ce discours. C'est le moment où je dis à mes chers ectoplasmes, suivez votre ligne de vie, à vous, chapeau les artistes.